Bonsoir, bonsoir, salut, salutations à tout le monde, à tous mes amis, à tous mes abonnés. Je pense que vous allez bien. Je salue mon frère Dax Kitungwa, les financiers. Content de te voir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Heureux d'être parmi vous, de partager la connaissance comme annoncé. Normalement, je devais faire les lives à 23 heures comme annoncé, mais j'ai estimé le faire maintenant parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. Beaucoup de personnes vont regarder les matchs. Les matchs commencent, la plupart des matchs commencent à 20h45, 21h. Donc, après les matchs, les gens seront fatigués. Demain aussi, c'est le travail pour certains. C'est pour ça que j'ai dit que, comme nous sommes 19h30, dans 1h30, il y aura match. Donc, on a un peu le temps de discuter parce que la plupart de mes vidéos durent environ 1h, 1h30. Donc là, nous sommes pépères, donc nous pouvons parler sans problème. Donc encore bonsoir à tout le monde. C'est content de vous voir toujours. Donc c'est votre ami et frère Kaling Alider. Nous allons partager sur un thème intéressant. Un thème, je dirais, nouveau pour beaucoup, nouveau pour nous, je dirais, parce que je ne m'exclus pas. Je suis en train de découvrir, c'est pour cela que j'ai voulu partager aussi avec vous. C'est un grand thème. Comme d'habitude, j'initie les grands thèmes avec des sous-thèmes, en fait. Donc, durant tout ce mois de novembre, l'esprit m'a poussé à parler sur un thème. Déjà, j'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui, je vais en parler sous une autre forme. Bonsoir, mon frère, Popo Lema. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Et toi aussi. Bonsoir, mon frère Ingos Wiseman. Bonsoir. Voilà. Le grand thème d'aujourd'hui qui sera subdivisé en plusieurs thèmes durant tout ce mois de novembre, en fait, parce que je voulais l'intituler Les chrétiens face au zodiaque. Comme la dernière fois, j'ai parlé sur les chrétiens face à la cabale juive et l'interprétation secrète des Écritures de la Bible. Mais j'ai estimé de titrer ces grands thèmes. La Bible est un livre astro-théologique. Merci beaucoup, mon frère Popo Lema. La Bible est un livre astro-théologique. Ça paraît trop scientifique, trop savant. Mais nous allons simplifier les choses pour nous faire comprendre. Le grand thème est intitulé « La Bible est un livre astro-théologique ». On peut le dire aussi sous une autre forme, hein, les chrétiens face au zodiaque. C'est un thème encore tabou dans les milieux chrétiens, je le sais, parce que quand on parle du zodiaque, les gens ont peur. Beaucoup de personnes voient directement les sciences occultes, voient directement, voilà quoi, l'occultisme, parce que juger une chose sans le savoir, c'est de l'ignorance en fait. Il faut scruter, il faut chercher, en fait, parce qu'il faut savoir que la connaissance, je n'ai pas encore commencé, mais là je suis en train de préciser les choses. La connaissance, mes frères et sœurs, la connaissance n'est ni bien ni mauvaise. Parce que la connaissance est là, est naître, la connaissance est. Mais c'est la façon maintenant, quand tu as la connaissance, ta manière d'appliquer cette connaissance-là, par rapport à ton cœur, par rapport à tes intentions, par rapport à cela, ça sera comment? Vous comprenez? Donc la connaissance n'est ni bien ni mauvais, parce que la connaissance est comme un couteau. Les couteaux, on peut faire déjeuner, comme vous le savez. Les couteaux aussi, on peut les tuer avec. Merci, salut ma sœur Destiny Gladys, content de te voir. Merci beaucoup, Nassepel Makas, merci. Voilà, je disais que la connaissance n'est ni bien ni mauvaise. Ça dépend maintenant de la personne qui use de cette connaissance-là. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit toujours que quand tu as la connaissance, il faut avoir un cœur pur. Parce que d'ailleurs, même dans des loges dites, voilà quoi, comme vous le savez, dans la franc-maçonnerie, dans plusieurs loges, on exige même que quand on t'initie à ça, il faut que ton cœur soit pur.
Vous comprenez? Parce que c'est pour cela, c'est gardé pour certaines personnes, parce que on ne peut pas les donner à plusieurs personnes. Même Jésus-Christ, c'est lui-même, quand il voulait donner les connaissances secrètes, il a mené en aparté Jean, Jacques et Pierre, comme dans la montée des transfigurations, mot à bord. Vous comprenez? Il n'a pas amené tous les 12, il a amené juste les 3. Vous comprenez? Donc, la connaissance est donnée à des personnes qui sont prêtes à recevoir cela. De peur qu'ils, voilà quoi, qu'ils en abusent. Voilà, c'était juste pour, c'était juste une parenthèse, voilà. Revenons à notre thème, je disais, la Bible est un livre astrothéologique. Autrement, on peut le dire aussi, les chrétiens face au zodiaque. Je sais que c'était un thème osé. Parce que moi-même, je suis de base chrétienne, parce que je suis chrétien, parce que, comme je l'ai dit dernièrement, je blaguais, je dis que Makile Gangi, donc c'est-à-dire que les sons criaient fort, les sons spirituels, parce que au-delà de tout ce que je peux publier, tout cela, voilà quoi, je peux publier, je peux aller, voilà. Beaucoup de personnes ne me comprennent pas en fait, parce que peut-être que je suis incompris par rapport à mes statuts, mais j'estime que mon Facebook est comme une bibliothèque, sans prétention aucune, parce que je publie, je dirais n'importe quoi, n'importe, voilà quoi. Bon, c'est comme ça, c'est toujours important de préciser les choses. Voilà. Revenons à notre sujet. Notre grand thème, c'est la Bible est un livre astrothéologique ou bien les chrétiens face au zodiaque. N'hésitez pas à poser des questions par rapport au zodiaque, par rapport à tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Là, n'hésitez pas, mes frères et sœurs, parce que je voulais me faire bien comprendre. Je sais que c'est un thème vraiment osé, encore tabou, parce que quand on parle du zodiaque, directement, beaucoup de personnes taxent directement que c'est la sorcellerie, c'est du satanisme, mais voilà quoi, c'est. Mais le plus important est de comprendre, parce que tout ce que je vais dire ici, c'est à vérifier, parce que je vais le prouver dans la Bible. N'hésitez pas à poser des questions, à contredire même, parce que je suis là aussi pour apprendre aussi de vous. Donc, je ne suis pas comme un professeur là pour dire seulement amen, amen, amen. Non, il faut aussi remettre en cause tout ce que je vais dire ici, en fait. Donc, reprenez-moi si vous estimez que Nabeti Libanda, comme on dit, si je gaffe, si je suis dans le faux, je suis prêt à remettre ma connaissance, mes recherches en cause. Merci. Voilà, la sœur, j'ai une question. On peut dire que la connaissance est sélective. Oui, la connaissance, je dirais, est sélective par rapport à la perception, par rapport à l'appréhension de cette connaissance-là. Quand tu reçois la connaissance est vaste, je peux dire infinie, parce que on s'arrête pas, je voulais dire, on s'arrête pas pour apprendre. Parce que on apprend toujours. Maintenant, ces bagages-là de connaissances qu'on a acquis, c'est maintenant à nous de les sélectionner par rapport à nos intérêts, en fait. Par rapport à nos intérêts. Tu vois, c'est pour cela, il y a des spécialisations de personnes qui peuvent sélectionner des choses. Tu vois, la connaissance peut être, je vais donner l'exemple, la connaissance, par exemple, c'est la médecine. De la médecine, il y a la chirurgie, il y a comment? Il y a des sous-branches, il y a comment? Et comment je peux le dire? Il y a l'ophtalmologie, il y a la cardiologie, il y a la pédiatrie, tu vois. Donc, c'est maintenant à toi maintenant de sélectionner cette connaissance-là que tu as. Tu vois, comme par exemple à Kin, on étudie de première à sixième primaire, on étudie. Maintenant, quand on entre en premier CO, nous entrons dans ce qu'on appelle les cycles d'orientation. Pendant 2 ans, je ne sais pas si ça a changé. À mon époque, en fait, vers les années 97, 98, premier CO, deuxième CO, donc cycle d'orientation. Après, toute cette connaissance-là que tu as acquis, mathématiques, français, tout cela, maintenant tu entres en troisième des humanités, tu choisis l'option en fait, donc tu sélectionnes. Moi, j'ai fait les latin philo, troisième littéraire, quatrième littéraire, cinquième, latin philo, sixième latin philo. Donc, je pense que c'est par rapport à cela, je pense que j'ai répondu à ta question, ma sœur Destiny Gladys. Donc, la connaissance est sélective par rapport à ta façon de voir les choses, par rapport à ta appréhension, par rapport au choix que tu veux faire
à cette connaissance-là, parce que la connaissance est infinie, la connaissance est un tout. C'est tellement vaste, hein, c'est maintenant à nous de sélectionner. Tu vois, c'est aussi même, je peux le dire aussi dans tous les domaines, même dans des domaines, je peux dire des hommes de Dieu, par exemple. Il y a 5 ministères, 4 ministères, 5 ministères. Mais c'est rare de voir comment une personne avoir tous les 5 ministères, à part Jésus, bien sûr. Bien sûr, tu peux être apôtre, évangéliste et tout cela, mais il y aura toujours comment une spécialité de ta part, comment une sélection là où tu es fort, en fait. Tu vois, c'est par rapport à cela. Merci. Donc, sans plus tarder, j'entre dans mon vif du sujet. N'hésitez pas à poser des questions, comme je l'ai dit. Notre thème, c'est la connaissance est vaste, mais il y a la profondeur qui se relève en l'homme. Voilà, c'est progressif, en fait. C'est progressif parce qu'on ne s'arrête pas d'apprendre. Et puis, on ne connaît qu'en partie. Voilà, donc c'est pour ça que on se comment je peux dire, on se complète. C'est la complémentarité. Voilà. Notre thème, c'est la Bible est un livre astro-théologique où le chrétien face à la Bible. Parce que quand je parle de la Bible, directement, nous voyons, à part les chrétiens, nous voyons dans l'arrière-plan le judaïsme. Quand je parle de judaïsme, je parle de là où les chrétiens viennent, en fait. Parce que les livres qu'on a, ça vient d'Israël. Voilà pourquoi on dit que le salut vient des Juifs, de par Yeshua, de par Jésus-Christ. Donc nous sommes greffés par rapport à cela. Quand je parle de nous, les chrétiens, en fait, parce que je m'adresse plus aux chrétiens, bien sûr, la Bible est un livre universel, mais plus pour les chrétiens. Voilà, parce que quand on parle de la Bible, c'est les livres, c'est la parole de Dieu des chrétiens. Comprenons-nous bien, mais au-delà de ça, c'est un livre universel, ça parle de principes universels qui concernent tout le monde. Voilà pourquoi toutes les traditions, toutes les personnes peuvent utiliser même la Bible, même les athées, vous connaissez bien, même les féticheurs utilisent la Bible. C'est pour ça que je dis que la connaissance est neutre. Ce n'est ni bien ni mal. Les biens et les mal, c'est par rapport à ta perception des choses. Voilà. Donc, commençons maintenant. Les grands thèmes, c'est la Bible est un livre astro-théologique ou bien les chrétiens face à la Bible. Aujourd'hui, c'est la première partie. Notre sous-thème, c'est le Christ, c'est poisson. Entre parenthèses, nous allons un peu parler aussi de l'ère des poissons, l'ère où nous sommes maintenant là, parce que c'est très important de comprendre les temps dans laquelle nous vivons, parce que c'est très important, parce que nous fonctionnons par rapport au temps. N'hésitez pas à poser des questions. Le Christ, c'est poisson. Aujourd'hui, c'est la première partie. Le grand thème, c'est la Bible est un livre astro-théologique. Je commence mon argumentaire ou bien mon propos ou bien mon live. Voilà. Je vais lire 2 versets de la Bible. Peut-être que si l'Esprit m'inspire, je vais lire aussi d'autres versets. Mais nous allons nous baser sur deux portions de la Bible. Je vais lire le premier verset. Je suis dans Genèse, chapitre 1, verset 14. Ne vous inquiétez pas, je vais lire aussi vos commentaires. Mais la révélation elle vient de Dieu, elle révèle au Fils. Nous allons en parler, mon frère, n'hésite pas. Donc, sois libre, contredis-moi, voilà quoi, sois vraiment libre, que nous sommes aussi pour apprendre. C'est un partage, en fait. Nous partageons la connaissance. Voilà. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières. Je lis la version français courant. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer les jours de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier. Verset 15. Les jours et les années du calendrier, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre. Et cela se réalisa. Verset 16. Dieu fit ainsi les 2 principales source de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit, et il ajouta les étoiles. Verset 17, il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière et l'obscurité. Et puis Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin se fut la 4e journée, donc jour 4, 4e jour. Je vais lire aussi le 2e verset. Ici, nous avons compris que
Au quatrième jour de la création, Dieu a créé les deux grands luminaires, c'est-à-dire les deux sources de la lumière, c'est-à-dire le soleil et la lune. Pourquoi il a créé le soleil et la lune? Nous avons vu ici, il a créé le soleil et la lune pour servir à déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier. Donc on comprend ici que tout est fait par rapport au temps. Qui dit temps dit directement soleil et lune. Voilà pourquoi le soleil est appelé en Kikongo, ou bien en Lingala, on dit même Ntangu. Ntangu, Tangu dans le temps. Tangu, en fait, c'est le soleil en Kikongo, Ntangu. Ntangu, c'est le temps. Donc, quand on dit le temps, c'est le soleil directement. Donc, voilà pourquoi quand le soleil se lève, on se lève. Quand le soleil se couche, on couche aussi, parce que nous sommes conditionnés par le soleil. Tous les reins de la création, les animaux, les plantes, tout, tout fonctionne, tout est rythmé par rapport au soleil et à la lune. Donc, tout est rythmé par rapport au temps. Dans les calendriers, les années, les fêtes, tout cela, c'est par rapport au soleil. C'est le premier G, là, on a compris. Le premier G, c'est-à-dire G, donc j'étais, en fait, voilà. Deuxième verset, je vais lire. Je suis dans Job, chapitre 38, verset 31. Je lis. Là, c'est Dieu, en fait, qui parle à Job, parce que là, Job, vous connaissez l'histoire de Job, après tant de remous, des plaintes, tout ça, des déclarations d'innocence de la part de Job, après les reproches de ses amis, et puis du quatrième, Eliaou, tout ça. À partir du verset 38, le Seigneur lui-même intervient pour venir, en fait, je vais dire, parler à Job face à face, en fait. Job 38, je suis dans Job, chapitre 38, verset 31. Je lis. Là, c'est Dieu maintenant qui dit à Job, vois les constellations. Les constellations, c'est l'ensemble des étoiles. Une constellation, c'est l'ensemble des étoiles. Vois les constellations. Peux-tu nouer les liens qui maintiennent les Pléiades? On va expliquer ce qu'est les Pléiades. Dénouer les cordes qui retiennent Orion. On va expliquer ce qu'est l'Orion. Verset 32. Faire apparaître à temps les signes du zodiaque. Verset 32. Job chapitre 38. Peux-tu faire apparaître à temps les signes du zodiaque? Les signes du zodiaque est dit dans la Bible. C'est dans l'Ancien Testament, mais c'est dans la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu des chrétiens. Nous sommes d'accord. Voilà. Là, c'est Dieu lui-même qui dit. Je répète. Peux-tu faire apparaître à temps les signes du zodiaque? Conduire la grande ours. La grande ours, c'est une constellation avec tous ses petits. Verset 33. Sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Est-ce à toi de régler leur action sur la terre? Donc, on comprend ici que ces versets, cette portion des Écritures que je viens de lire, joint un peu ce que je lis tantôt dans Genèse chapitre 1, verset 14, par rapport au soleil, par rapport à la lune qui a son influence, qui ont leur influence sur la terre, parce que les grands luminaires, ils sont là pour éclairer la terre, pour influencer sur la terre, parce que le soleil influence sur notre terre. Le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est ça. Sans le soleil, il n'y a pas la vie, en fait. La lune, d'ailleurs, les femmes le savent, l'air menstrue. Bon, l'air menstruation, je parle à des adultes ici, donc je ne pense pas que je fais l'apologie de l'impudicité, si je ne pense pas. C'est de la science, en fait, ce que je suis en train de dire. Les règles des femmes sont conditionnées par la lune. Voilà pourquoi on dit en lingala, Amoni Sanza Naye. Sanza, c'est la lune. En Kikongo, on dit Kalu Kungonda. Kalu Kungonda, c'est voir la lune. Ngonda, c'est la lune, en fait. Vous comprenez? Donc, même dans nos langues, en fait, dans les langues des traditions du monde, tout ce qui est régulé par rapport au temps, c'est dans des langues, en fait. Donc, les règles sont régulées par la lune, en fait.
Même les naissances. Voilà pourquoi, selon la tradition biblique, ou bien la tradition, je dirais, la tradition spiritualiste, on dit que l'ange Gabriel, voilà pourquoi l'ange Gabriel qui a révélé à Mahomet, le prophète de l'islam, le Coran, il est symbolisé par la lune. Vous allez remarquer que tous les drapeaux des pays arabes, des pays musulmans, il y a un croissant lune. Les drapeaux de l'Algérie, de la Turquie, de la Tunisie, de la Mauritanie, de tous ces pays arabes-là, Pakistan, toutes ces choses-là, tous ces pays-là, il y a le croissant lune en fait. C'est par rapport à la révélation de Gabriel à Mahomet. D'ailleurs, même Gabriel est appelé Djibril. Vous comprenez? Aussi, Gabriel qui a révélé, en fait, qui a annoncé à Marie qu'il va enfanter un fils qu'on va appeler Yeshua, Jésus, tout ça. Donc, on dit que Gabriel, c'est l'archange, mais l'ange de la lune. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à cela. Donc, c'est pour nous dire que la lune, le soleil ont une influence considérable, perpétuelle sur la terre, sur nos vies, en fait. Parce que les astres, parce que le soleil et la lune sont considérés comme des astres, sont considérés comme des planètes. Sont considérés comme des planètes, en fait. Donc, nous sommes conditionnés par cela, en fait. Donc, c'est très important de souligner ces choses-là avant. En fait, je suis en train de mettre les bases avant d'entrer dans mon argumentaire d'aujourd'hui pour parler de la Bible, qui est un livre astrothéologique, ou bien les chrétiens face au zodiaque, en fait. Dans notre thème ici, nous allons parler du Christ et ses poissons. Nous allons comprendre pourquoi le Christ est un poisson. Quand je parle de poissons ici, je ne parle pas de poissons comme dans l'eau, non. Parce que tout ce que nous voyons dans la nature ici, c'est la cause, en fait. C'est la cause de ce qui est d'abord spirituel. Parce que c'est spirituel qui domine sur le matériel. Voilà pourquoi on dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mon corps ici, c'est juste les reflets de ce qui est spirituel. Mon corps spirituel, c'est aussi comme ça, en fait. C'est aussi comme ça. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a des yeux, a des mains, a des... Voilà, parce que nous sommes à son image. Vous comprenez donc? Voilà. Donc, on comprend que, à partir de ces deux versets, Genèse chapitre 1, verset 14 et Job chapitre 39, verset 31 à 33, on comprend que les zodiaques est très important pour nous, en fait, pour les chrétiens, pour les êtres humains, parce qu'ils doivent comprendre qu'est-ce qu'est le temps. Qu'est-ce qu'est le temps? Voilà pourquoi Dieu dit ici dans le verset 33 que sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Parce que quand on parle de loi ici, il faut savoir que dans la Bible, quand on parle de loi ici, en hébreu, parce que, comme je l'ai dit toujours, que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. La Bible a été écrite pour l'Ancien Testament en hébreu et pour le Nouveau Testament en grec. Quand on parle des lois dans l'Ancien Testament, il y a la Torah. La Torah qui est les 5 livres de Moïse, qu'on appelle loi, qui est en fait l'instruction, l'enseignement. Il y a les mitzvot. Les mitzvot au pluriel. Mitzvot, c'est les 613 lois que Dieu a données à Moïse. Il y a des lois positives et des lois négatives, en fait. Il y a les jugements, en fait. Il y a aussi les jugements, j'ai oublié en hébreu. Et puis, les lois qu'on dit ici, loi de ciel, en fait, en hébreu, c'est roc. Donc, du roc, en fait. C'est-à-dire que roc, comment je peux le dire? Ce sont des lois en fait spirituelles, en fait, qui régissent la terre. Voilà pourquoi il dit que sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Fais-tu apparaître que attends le signe du zodiaque? Donc, ce sont les lois de ciel, en fait, qui régissent notre terre ici. Vous comprenez? Donc, ce sont les lois spirituelles, ce sont des lois où, je peux dire même, les prophètes naviguent, entrent dans ces sphères-là. Voilà pourquoi Dieu dit dans Amos, je pense, dans Amos, il dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans pour autant révéler son secret à son serviteur, les prophètes. Les prophètes ici n'est pas forcément le prophète du ministère. Le prophète, c'est nous, c'est l'être humain. Tu es un prophète, tu es une prophétesse aussi. Vous comprenez? Parce que Dieu, avant de faire une chose, il est obligé, si je peux le dire ainsi par rapport à Amos, de révéler à quelqu'un ce qu'il va faire. Voilà pourquoi il nous parle à des songes, il nous parle par des voix diverses, en fait, au travers d'une personne, d'un message, d'une intuition, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à cela.
Donc, voilà, chez nous aussi, voir mensuel, c'est voir la lune, voilà. Donc, là, c'était juste pour mettre des bases. Ainsi dit, j'entre maintenant dans mon vif du sujet, excusez-moi. Dans mon vif du sujet, la Bible est un livre astrothéologique, les chrétiens face au zodiaque, les thèmes, c'est les Christ et ses poissons. Je vais définir d'abord l'astrothéologie, c'est quoi? Ici, nous voyons le mot astre et le mot théologie. Qu'est-ce qu'un astre? Un astre, c'est un corps céleste. Nous avons lu ici dans Genèse chapitre 1, verset 14. Après, nous avons lu aussi dans Job ici, parler des constellations. Un astre, c'est un corps céleste. Ça peut être une planète, des constellations, tout ce que nous voyons dans le ciel, en fait. Voilà pourquoi on parle de l'astronomie, de l'astrologie, ainsi de suite. Qui nous influence, en fait. Parce que nous sommes conditionnés, nous sommes influencés par des astres. Tout est conditionné par des temps. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit dans l'Ecclésiaste, c'est que chaque chose, dans l'Ecclésiaste, on nous dit, chaque chose a son temps. Vous allez remarquer avec moi que quand nous lisons, je vais les lire encore, troisième verset qui m'est venu en esprit, dans Ecclésiaste 3, là où on nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 jusqu'à 8. Quand vous lisez tout cela, vous allez remarquer qu'il y a 28 temps ici. Il y a 14 temps positifs et 14 temps négatifs. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps, voilà. Il y a deux. Tout cela, ça fait 14 fois 2, ça veut dire 28. Donc, on comprend ici que nous revenons à ce que j'étais en train de dire avec le nombre 28, qui est le nombre de la lune avec les femmes. Il y a des femmes qui ont des cycles qui sont généraux de 28 jours. Bien sûr, il y a des femmes qui ont, c'est un peu exceptionnel, 35, ainsi de suite. Mais on sait que les femmes règles, ils ont un cycle menstruel de 28 jours. Qui fait référence à la lune, toujours. Au temps. Voilà pourquoi le calendrier hébraïque est un calendrier lunaire. C'est 28 jours. Les Chinois ont subdivisé leur astrologie, ou bien leur astronomie, le ciel, en 28 constellations. Vous comprenez? Ce n'est pas par hasard, en fait. Ce n'est pas par hasard par rapport à cela. D'ailleurs, même, je vais même enfoncer les clous. Le Nouveau Testament, Matthieu jusqu'à Apocalypse, quand vous comptez, il y a 27 livres. Et ça peut paraître bizarre, mais les gens qui ont écrit la Bible ne sont pas bêtes, en fait. Tout est calculé, en fait. Tout est fait à dessein, en fait, pour nous donner un message. Voilà pourquoi le thème, c'est la Bible est un livre astrothéologique. Je disais que l'astro-théologie, astro, c'est astre, qui est un corps céleste, qui peut être l'étoile, le soleil, la lune. D'ailleurs, même, quand on dit que l'éternel des armées, Yahweh Tsabaoth, Tsabaoth, là, ça fait référence au corps céleste. L'éternel des armées, les armées célestes, en fait. On parle des cieux, des planètes, de tout ce qui concerne les cieux, en fait, les cieux. Quand on dit que Dieu est des armées célestes, en fait, des corps célestes, qui sont des intelligences, en fait, comment célestes. Vous comprenez, c'est par rapport à cela. Voilà. Maintenant, j'entre dans mon vif du sujet. Excusez-moi, là, je suis toujours dans l'introduction et vraiment, ne mettez pas rigueur. J'entre maintenant dans mon vif du sujet. Je pense que jusque-là, il n'y a pas de questions, il n'y a pas des ajouts, donc nous sommes en train de partager. Voilà. Les Christ et ses poissons. Je commence mon live maintenant, le sujet du jour. Je vais lire une citation d'un des pères de l'Église, du nom de Clément d'Alexandrie. Dans ses écrits, Romains 5, il dit ceci. En ce qui touche les choses mystérieuses, les symboles des Égyptiens sont semblables à ceux des Hébreux. Je relis. En ce qui touche les choses mystérieuses, les symboles des Égyptiens sont semblables à ceux des Hébreux. Là, c'est Clément d'Alexandrie qui est, je dirais, l'un des pères de l'Église, l'un des pionniers de l'Église, en fait. Quand on parle de l'Église chrétienne, ce sont eux, en fait, au début du premier siècle là, avant même la création du christianisme par Constantin, et c'était parmi les premiers, en fait, les pionniers de l'Église, en fait, ceux qui ont mis des bases du christianisme, monsieur, je peux le dire ainsi, au premier siècle après Jésus-Christ. Donc, il dit ceci, je relis encore, je relis.
En ce qui touche les choses mystérieuses, les symboles des Égyptiens sont semblables à ceux des Hébreux. Ça veut dire quoi? Quand il parle des choses mystérieuses, ce sont des choses cachées. Parce que mystère, ça veut dire quoi? Mystère, ça veut dire rester bouche fermée, en fait. Rester muet, en fait. Ça, les mystères, ce qui ne se dit pas. Vous comprenez? D'ailleurs, je recule un peu, je définis astre. Et puis, théologie, c'est quoi? Théologie qui vient de théologie, théos. Théos qui veut dire en grec, c'est Dieu. Mais, Platon il définit théos comme un mouvement, comme une circulation. C'est un verbe, en fait, théen. C'est circuler, en fait. Donc, quand on parle de Dieu, de théos, théologie, de théos, en fait, on fait référence au mouvement, à la circulation. On connaît tout ce que Dieu est mouvement, Dieu est vie. Nous sommes d'accord, voilà. C'était juste pour, définir astro-théologie pour qu'on se comprenne. Donc, on voit ainsi que par cette citation de Clément d'Alexandrie, en ce qui touche les choses mystérieuses, les symboles des Égyptiens sont semblables à ceux des Hébreux. Mes chers amis, on comprend que nous sommes tous d'accord que la Bible est un livre des Hébreux. Nous sommes d'accord. Mais il ne faut pas oublier que derrière l'hébreu, il y a l'Égypte. Voilà pourquoi on dit que quand on parle de l'hébreu, nous voyons directement Moïse, parce que Moïse, c'est le premier législateur, c'est le premier prophète. Bien sûr, Abraham était un prophète, mais quand je parle de prophète, c'est celui qui a fondé la nation hébreu. Nous sommes d'accord, la nation hébreu, c'est Moïse. Voilà pourquoi quand on parle de la Torah, nous voyons Moïse. Les cinq premiers livres de la Bible, c'est Moïse. Voilà pourquoi même Dieu s'est révélé à Moïse comme Yahweh, l'Éternel et je suis. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, derrière Israël, derrière la tradition hébraïque, il y a l'Égypte. Voilà pourquoi on dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte antique. De l'Égypte antique. Donc, derrière la Bible, c'est derrière Israël, il y a l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, nous voyons Kemet. Nous voyons l'Afrique. Parce que quand nous parlons toujours de l'Égypte, on oublie que nous parlons de l'Afrique, en fait. Ce qui a fait la force de l'Égypte, de l'Afrique antique, en fait, c'est l'Égypte, en fait. Bien sûr, l'Égypte vient de l'Éthiopie. Il ne faut pas oublier cela parce que on parle plus de l'Égypte, mais on oublie que les Égyptiens viennent de l'Éthiopie. L'Éthiopie, qui est un terme grec, à Éthiopios, qui veut dire visage brûlé, qui veut dire noir. Parce que pour les Grecs, pour Diodore de Sicile, qui était un écrivain, un historien, ils disent que tous les Noirs, en fait, sont des Éthiopiens. Parce que Éthiopie veut dire visage brûlé, visage glorieux, visage noir. Donc, tous les Noirs du monde sont des Éthiopiens. Voilà pourquoi même les Indiens dravidiens, les Indiens noirs, sont des Éthiopiens, en fait. Ils sont des Éthiopiens. Ça peut vous faire rire. Même le mot Inde, le mot Inde, en fait, vient des langues négro-africaines. Inde, c'est Hindi. Hindi, c'est Hindi, Mwinda, Mwindo. Vous comprenez? Ça peut nous faire rire, en fait, mais vous pouvez le vérifier, en fait. Le mot Inde, c'est Hindi, c'est Hindi, c'est Mwinda, c'est Mwindo. Parce que Mwinda, la lumière vient du ténèbre, en fait. Le blanc vient du noir, en fait. Inde, c'est Hindi et Hindi. Même la langue parlée en Inde, c'est Hindi, l'Hindi. Mais comme nous vivons dans un monde où c'est l'oppresseur qui écrit l'histoire, les blancs, sans discrimination aucune, ne vont pas nous dire cette vérité-là, en fait. Vous comprenez? Ici, je ne fais pas l'apologie ou l'afrocentrisme ou non. Je rétablis juste les faits, en fait. Donc, je disais que, je ferme la parenthèse, je disais que l'Égypte, quand nous parlons de l'Égypte, on oublie toujours l'Éthiopie. Vous comprenez? Parce que l'Égypte vient de l'Éthiopie. Donc, ici, je disais que derrière la Bible, derrière l'Hébreu, derrière Israël, il y a l'Égypte. Et puis, parce que Moïse vient de l'Égypte, en fait. Tout ce que Moïse a mis dans la Torah, dans la Bible, c'est de l'Égypte, en fait. Parce qu'il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte antique. Voilà pourquoi, quand il sort avec les enfants d'Israël de l'Égypte, il ramena toutes les richesses, en fait. C'est-à-dire que toutes les richesses, c'est-à-dire que toutes leurs connaissances,
Moïse sortit avec. Après, dans le désert, après l'acquisition des Cana, tout ça, après les années, après l'exil, tout ça, il y a une déportation avec les Daniel, les Ézéchiel, les Esdras. Ils sont allés à Babylone. Là aussi, ils sont allés apprendre aussi des choses là-bas. Voilà pourquoi on dit toujours, on dit, selon l'histoire, on dit que l'Ancien Testament a été écrit par Esdras. Esdras, le scribe. Donc, c'est lui, en fait, qui a écrit l'Ancien Testament. Vous allez comprendre que tout ce qui est écrit dans la Bible, on les retrouve dans d'autres traditions, en fait. Voilà pourquoi la Bible, quand on parle de la Bible, en grec, ta Biblia, qui veut dire les livres. Bible veut dire les livres. La Bible est une bibliothèque. Quand nous lisons la Bible, quand tu tiens la Bible, dis-toi que tu as la bibliothèque en toi, en fait. Tu as 66 livres dans tes mains. Pour d'autres versions, comme la Bible de Jérusalem, comme la Chouraki, c'est 70 livres. Donc, tu as 70 livres, tu as 66 livres entre tes mains, en fait. Qui sont des livres, pas forcément chrétiens, judéo-chrétiens, mais ce sont aussi des livres qui parlent des récits égyptiens, des récits mésopotamiens, des récits africains, hindous, tout cela, en fait. Vous comprenez? Parce que l'erreur, je peux le dire ainsi, l'erreur que les chrétiens font, ce n'est pas que j'accuse, c'est on pense que quand nous avons la Bible, c'est directement que Dieu est à nous, Dieu est pour nous-mêmes en fait. Dieu, c'est notre propre, c'est notre propre chose, non. Ici, on parle de sagesse des nations, la sagesse antique en fait, qu'on retrouve en Égypte, qu'on retrouve en Mésopotamie, qu'on retrouve, voilà. C'est toute une succession, en fait, que les Juifs ont acquis jusqu'aux chrétiens, en fait. Voilà pourquoi, quand je parle dans mes statuts, je parle de Osiris, de Horus, tout cela, tout cela. En fait, certains chrétiens me voient comme si je fais l'apologie des païens, tout ça, tout ça. Mais toutes ces choses-là, ce sont juste, c'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Voilà pourquoi tu vas voir que Jésus-Christ a fait cela, tu vas les retrouver en Égypte, tu vas les retrouver tout ça. Donc, c'est la même chose en fait. C'est juste au travers les temps que Dieu, je peux le dire ainsi, Dieu a légué à chaque peuple, à chaque génération, la même connaissance, mais sous divers langages en fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, je pense que c'est clair jusque-là. Donc, nous avons compris que quand Clément d'Alexandrie dit qu'en ce qui touche les choses mystérieuses, parce que nous sommes en train de parler des choses mystérieuses ici, parce qu'on nous parle de l'astro théologique, le zodiaque, nous sommes aux cieux en fait, nous montons, nous sommes en haut en fait, nous sommes en haut, nous sommes dans les cieux. Parce que notre thème ici, c'est le Christ et ses poissons. Les grands thèmes, c'est la Bible est un livre astro-théologique ou bien les chrétiens face au zodiaque. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est le Christ et ses poissons. Nous allons démontrer le Christ et ses poissons. Pas encore Jésus, parce que quand je parle de Christ, je ne parle pas encore de Jésus ici. Je vais parler de Jésus, ne vous inquiétez pas, parce que quand je parle de Christ et ses poissons, je vais l'expliquer. Et puis je vais parler sur l'ère actuelle des poissons. Je pense que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions, voilà. Voilà, je continue. Nous avons compris que derrière la Bible, derrière la tradition hébraïque, il y a l'Égypte, des pères Moïse. Même les rabbins, vous pouvez les vérifier, les reconnaissent aussi. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez voir tous les patriarches ont un trait avec l'Égypte. Abraham, Moïse, Jacob, même Jésus, tous, voilà quoi. Il y a toujours, d'ailleurs même Dieu même fait l'éloge même de l'Égypte aussi. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est important, que la spiritualité égyptienne, toute la science de l'Égypte, toute la religion de l'Égypte est astro-théologique, est céleste en fait. Voilà pourquoi les prêtres, les grands prêtres en Égypte qu'on appelle les hiérophantes, c'est-à-dire hiéro c'est quoi? Hiéro c'est quoi? C'est prêtre, c'est sacré. Voilà pourquoi on dit les hiéroglyphes. Hiéroglyphes, ce sont des hiéros, c'est sacré. Glyphes, ce sont comment je peux dire quoi? Des écrits, des manuscrits en fait. Hiéroglyphes, voilà, hiéroglyphes. En fait, hiéroglyphe veut dire tout simplement les écritures sacrées, mais en égyptien on dit Medou Netcher, qui veut dire parole divine, parole de Dieu.
Voilà. Donc, derrière, derrière la spiritualité égyptienne, la région égyptienne, c'est l'astronomie, pour ne pas dire l'astrologie. Comprenons-nous bien, en fait. Voilà pourquoi les hiérophants, les grands prêtres là-bas, on les appelait les astronomus. L'astronomie, c'est quoi? L'astronomie, c'est juste la science des cieux, en fait. La science des cieux. Parce qu'il y a une nuance entre l'astronomie et l'astrologie. L'astrologie est un art de, voilà quoi, de consulter des astres et tout ça. Voilà pourquoi Dieu l'a interdit dans la Bible, en fait. Parce que quand tu consultes des astres avec les horoscopes, tout ça, il faut faire cela. Là, tu deviens un prisonnier, une prisonnière, en fait. C'est pour ça que Dieu interdit cela. C'est un art, souvent, il y a des astrologues, tout ça, ils voient tout ça par rapport, voilà quoi. Là, c'est la dépendance, en fait. Donc, tu déifies, en fait, les astres et tout cela. Voilà pourquoi Dieu interdit cela. Il dit qu'au lieu Paul le dit même dans Romains, au lieu d'adorer le Créateur, vous adorez la créature. C'est ce que Dieu interdit avec l'astrologie. L'astrologie dévance l'astronomie. Mais l'astronomie, c'est la science maintenant, la science des astres. Vous comprenez la science, les temps, c'est comment, tout cela. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a une nuance entre l'astrologie et l'astronomie. Voilà, les étoiles, tout cela, les astres. OK. Donc, on a compris que l'Égypte, c'est l'astronomie. L'Égypte, c'est le ciel, en fait. Donc, on comprend directement que la tradition hébraïque, de par Moïse, le background, l'arrière-plan, c'est l'Égypte. Nous voyons que quand on parle de l'Égypte, nous parlons directement de ce qui est astronomique. On comprend directement que la Bible, voilà la raison pour laquelle le grand thème, c'est la Bible est un livre astro-théologique. C'est une dimension d'interprétation, en fait. Parce qu'il faut savoir que la Bible a plusieurs interprétations. Il y a l'interprétation littérale, l'interprétation allégorique, allusive, il y a l'interprétation des commentaires des sages, des rabbins, tout cela. Il y a aussi l'interprétation qu'on appelle les secrets, les sorts. L'interprétation, ce qui est caché, en fait, ce qui est verrouillé. Voilà pourquoi il y a un livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse veut dire ôter les voiles. Apocalypto, ôter les voiles, en fait. Parce que le livre d'Apocalypse dans la Bible, le dernier livre de la Bible, fait peur à beaucoup de personnes. Ok, l'Apocalypse devait être le livre des cheveux même de l'Église actuellement. Les ministres de la Bible, même les docteurs, les prophètes, devaient m'atteler sur ça. Parce que l'Apocalypse, bien sûr, c'est voilé, c'est codé. Mais le but est la révélation de Christ, la révélation de Jésus-Christ et de Christ. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le but, c'est la révélation. Voilà pourquoi on dit que c'est la révélation. C'est la révélation. En irlandais, on dit open barring. Open, c'est ouvrir, barring. Donc, c'est public. Vous comprenez? Donc, comme des mages, ils étaient des astronomes. Voilà, ils étaient en fait des astronomes, en fait. Exactement. Parce qu'ils ont vu l'étoile, en fait. C'était déjà prophétique. Voilà pourquoi même, quand tu lis dans Nombre, je pense quand Balaam a vu l'astre de Jacob, l'astre d'Israël. L'étoile, en fait. L'étoile du matin qui est Christ, en fait. Il a déjà vu ça. Ça a été écrit déjà dans les cieux. Tu vois? Donc, les mages ont précédé, en fait, les Juifs eux-mêmes, qui doutaient même à la naissance, à la venue du Christ. Mais les mages ont vu ça dans les cieux. Parce que tout est écrit déjà dans les cieux. Tout a été déjà écrit. Voilà pourquoi les prophètes voient déjà ce qui est écrit déjà dans le spirituel. Pour ne pas dire le surnaturel, parce que le surnaturel, c'est juste le naturel, mais sous d'autres dimensions. Parce que tout n'est que naturel. Parce que Dieu est nature. Dieu est nature, Elohim, nature, c'est la même chose. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas de mystère. Il y a juste des choses qu'on n'a pas encore accès. Tu vois, parce que la connaissance est progressive. Voilà, la révélation. Voilà, je continue. Donc, derrière Israël, derrière la tradition hébraïque, il y a Égypte. Égypte, quand on parle de l'Égypte, on voit l'astronomie, on voit les cieux en fait. Ok. On continue. L'écrit, c'est les poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Les poissons étaient les signes secrets de reconnaissance des chrétiens. Et Clément d'Alexandrie, que je fais référence ici,
L'air recommandé de faire graver un poisson sur l'air seau. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans certaines voitures, il y a les symboles de poisson derrière de certaines voitures. Je pense que vous allez savoir cela. Vous comprenez? Donc, il y a toujours les poissons par rapport à cela. Donc, ça vient de Clément d'Alexandrie, qui est l'un des premiers pères de l'Église. Donc, les poissons étaient les signes secrets de reconnaissance des chrétiens. Donc, au 1er siècle, on reconnaissait les chrétiens par les signes des poissons qui faisaient directement référence les logos d'une poisson, exactement, dans certaines voitures. Voilà, même dans des maisons, tout cela, tout cela. Donc, ce n'est pas par hasard, en fait. On continue. Le choix de ces symboles, c'est-à-dire le choix du poisson, vient du fait que le mot poisson en grec, écoutez-moi bien, le mot poisson en grec, c'est ictus, I-C-H-T-U-S, qui est en fait l'acrostiche. L'acrostiche, c'est quoi? L'acrostiche, c'est une figure de style, en fait. C'est-à-dire, comment je peux les définir? Ceux qui ont appris les cours de français, figure de style qu'on appelle l'acrostiche, c'est-à-dire, par exemple, mon nom, c'est Kalenga. On peut faire un poème, on peut faire un acrostiche par rapport à cela. K, on dit K, c'est Kalenga, il est comme ça. A, c'est l'amitié, tout ça. L, c'est loyal. Voilà, vous comprenez? C'est l'acrostiche, en fait. Donc, ictus, les I, c'est Jesus. Comme par hasard, comme par coïncidence, bien que la coïncidence n'existe pas, mais voilà, ça tombait en fait à pic. Poisson en grec qui veut dire ictus qui est l'acrostiche de I, c'est Jesus, c'est en grec, C, c'est Christ, Christos, le T, c'est Théou, le U, c'est Uios, le S, c'est Sauter, qui veut dire en fait Jésus-Christ est fils du Dieu sauveur. Donc, on comprend directement que les poissons, en grec, qui est ictus, qui est l'acrostiche, comme par hasard, comme par miracle, si vous voulez dire ainsi par coïncidence, qui veut dire en fait, Jésus-Christ est fils du Dieu sauveur, Jésus Christos Théouios Sauter. Donc, quand on parle des poissons, on fait directement référence à Jésus-Christ qui est le fils du Dieu sauveur. Donc, les poissons qui viennent, il vient pour sauver, en fait. Voilà pourquoi Yeshua, on dit c'est Yeshua. Sauter, salut. Sauter, en fait. Il vient pour sauver le peuple. Son rôle, c'est de sauver Yeshua. Donc, les pères de l'Église assimilaient le Christ à un poisson, semble-t-il également en raison du miracle de la multiplication des poissons dans les évangiles et du choix des disciples parmi les pêcheurs. Vous comprenez? Donc, par là maintenant, on comprend que Jésus-Christ a choisi ses disciples parmi les pêcheurs. Voilà pourquoi il dit que je vous ferai des pêcheurs d'hommes. On continue. Par ailleurs, sur le plan astronomico-astrologique, sur le plan céleste, pour simplifier les choses, les poissons font référence au signe zodiacal des poissons. Là, on comprend le signe zodiacal des poissons. Puisque le Christ devient le symbole du soleil, de la nouvelle ère, c'est-à-dire une nouvelle ère, l'ère actuelle qu'on connaît, c'est l'ère des poissons. Quand on parle de l'ère des poissons, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le Christ devient le symbole du soleil de la nouvelle ère, dans l'ère des poissons, tandis que la Vierge Marie faisait référence à la constellation de la Vierge qui fait face à celle des poissons. Je vous montre cela. Ça va paraître flou. Voilà, je pense que je vais m'expliquer. Ça, c'est en fait la roue du zodiaque. C'est les zodiaques, en fait. Bien sûr, c'est un peu flou. Les zodiaques, c'est une roue. Zodiaque veut dire la roue de vie. Zodiaque, c'est la roue de vie. Qui est subdivisée en 12 parties. En 12 parties, c'est-à-dire que les cercles à 360 degrés. On le sait, 360 degrés. Divisé par 12, ça fait 30. 30 degrés qui correspond à 30 jours. Voilà pourquoi chaque mois a 30 jours en moyenne. Donc 30 jours 30 jours, un mois, donc 12 mois qui correspond aussi aux 12 signes du zodiaque. Bien sûr, dans les cieux, il n'y a pas seulement 12 signes. Quand je parle de 12 signes, c'est 12 constellations. Quand on parle de 12 constellations du zodiaque, on fait référence au soleil. C'est-à-dire que le soleil qui parcourt pendant une année, pendant 360 jours, c'est-à-dire 365 jours,
les 12 zones, les 12 signes, en fait, les 12 constellations du zodiaque. Vous comprenez? Donc, quand on parle de, quand je parlais ici des poissons, qui est Christ, qui est né de la Vierge Marie, vous allez comprendre que dans les zodiaques, il y a ce qu'on appelle les axes. Donc, chaque signe a son axe, en fait, c'est-à-dire son face à face. C'est un peu flou, mais je vais faire l'effort. Vous allez voir ici que, waouh, les poissons, ici, les poissons a son face à face et la Vierge, en fait. Voilà pourquoi on nous dit que Jésus-Christ étant le poisson, son signe zodiacal, est né de la Vierge, c'est face à face, en fait. Ça fait référence aussi au miracle, comment? Le miracle des deux poissons, comment? Des 2 poissons et des 5 pains, qui fait référence aussi à l'astronomie, au ciel, en fait. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y a que 2 poissons. Vous pouvez le vérifier, en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est, on apprend ça à l'école, en fait. Vous pouvez le vérifier. Il y a 2 poissons dans le ciel. Il y a 2 poissons. Et puis, la Vierge, quand vous vérifiez la constellation de la Vierge, il tient dans sa main 5 épis de blé. On parle de 5 pains, en fait. Nous comprenons que l'épi de blé, comment le pain est fait d'épis de blé, en fait. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas par hasard, en fait. C'est pour ça que je dis que la Bible est un livre astro-théologique, en fait. Vous comprenez? J'ai dit ça par rapport à ce que j'ai dit tantôt, que la Bible étant un livre des Juifs hébreux, derrière l'hébreu, comme on vient de voir avec les mains d'Alexandrie, il y a l'Égypte, de par Moïse. Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte antique. Donc, derrière la Bible, il y a l'Égypte. L'Égypte, quand on parle de l'Égypte, nous voyons l'astronomie, nous voyons le ciel, en fait. Vous comprenez? Donc, je vous ai montré ici par rapport aussi au soleil, parce que le Christ, c'est le soleil. Le Christ, c'est le Messie de l'actuelle ère des poissons. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Actes chapitre 4, verset 12, Pierre dit qu'il n'y a aucun autre nom sous le soleil. Je vais les lire. Parfois, je perds de tordre en fait les Écritures. Je vais les lire, c'est mieux. Actes chapitre 4, verset 12. Le salut ne s'obtient qu'en lui. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre que par qui nous pourrions être sauvés. Vous comprenez? Donc, dans l'actuelle ère des poissons où nous sommes, le nom qui peut sauver l'humanité, c'est le nom de Jésus. Si je dis ainsi, les musulmans seront fâchés, les extrémistes kamites seront fâchés, je comprends bien. Mais quand je parle ainsi, je suis dans mon langage est céleste en fait. Mon langage est spirituel. Parce qu'on parle des poissons, on parle de Christ qui est le poisson, qui est le Messie, ou pour ne pas dire l'avatar. Quand je parle de l'avatar, avatar veut tout simplement dire qui vient du sanskrit, avatar, qui veut tout simplement dire l'incarnation divine. Parce que nous tous, nous sommes des avatars en fait. Nous sommes des avatars, c'est-à-dire que nous sommes des incarnations divines en fait. Nous sommes des dieux fait chair en fait. Des dieux, des déesses. Voilà pourquoi Christ dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, des déesses, si je peux le dire ainsi. Mais vous mourrez comme des hommes en fait. Donc nous tous, nous sommes des avatars. Vous comprenez? Voilà pourquoi en Israël, quand un enfant naît, on dit que il est potentiellement Mashiach. Il est potentiellement Messie, en fait. Parce que l'âme du Messie, c'est parmi des choses que Dieu a créées avant la création. L'âme du Mashiach, en fait. Voilà pourquoi je parle de Christ. Le Christ qui est différent de Jésus. Bien sûr, le Christ et Jésus sont un. Mais le Christ précède Jésus. Parce que Jésus, c'est le corps. Jésus, c'est Adam. On va le voir ici quand nous allons parler sur l'essence cachée du poisson. Vous comprenez? Donc, Jésus, c'est la chair. Jésus, c'est toi et moi, Yeshua. Parce que en Israël, même dans nos traditions, même aussi en Afrique, donner un nom, c'était sacré en fait. Donner un nom, c'était pas par hasard. Donner un nom, c'était prophétique. C'était fixer une mission, une identité
pour quelqu'un, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Voilà pourquoi en Israël, vous allez voir que tous les prophètes, tous les noms des Juifs ou bien des Hébreux, c'est théophore. Ça exprime en fait la divinité. Yeshua qui veut dire Dieu sauve. Élie c'est Dieu est Dieu. Osée, Dieu sauve aussi. Élisée, Dieu sauve, vous comprenez. Zacharia, Dieu se souvient. Jean, Yohanan, Dieu a fait grâce. Donc, il y a toujours la divinité qui se manifeste au travers des gens, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi les noms ne sont pas donnés par hasard comme ça. Parce que les noms est sacré. Les noms, quand on te donne les noms, c'est ton identité, en fait. C'est comme si on prophétise sur ta vie. Ton nom, c'est Yeshua. Donc, tu es venu juste pour sauver le peuple, pour sauver tes semblables, en fait. Donc, tu es Christ, hein? Christ, c'est l'âme, en fait. Voilà pourquoi dans Hébreu, il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps, là, c'est Yeshua, c'est Jésus. Jésus, c'est toi et moi. Voilà pourquoi on dit que c'est le deuxième Adam. Adam, c'est le corps. C'est le corps de cette terre. Donc, il pouvait aussi pleurer. Il pouvait aussi, s'assurer, pouvait aussi se transformer en grumeau de sang. Donc, il devait être comme nous, en fait. Faire tout ce que nous pouvons faire, aller aux toilettes, toutes ces choses-là, en fait. Parce qu'il était humain. Mais, au-delà de ça, il était aussi Christ. Il était Dieu, en fait. C'est-à-dire que toute la plénitude de la divinité était en lui. Christ, c'est ça Christ, en fait. Voilà pourquoi Paul dit que Christ est en vous. Donc, Christ doit apparaître. Donc, nous sommes en fait des Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des co-héritiers du Christ. Donc, ce que Christ a fait, Jésus-Christ a fait, on peut le faire même plus que lui aussi, parce qu'il a dit ça. Vous comprenez? Donc, lui, il est juste le prototype. Il est venu juste, c'est pourquoi on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né. Il est le principe de la création. Le Christ est le Verbe qui s'est fait chair. Vous comprenez? Donc là, c'était juste une parenthèse pour nous montrer, comme je lis dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom ici sur terre qu'on peut être sauvé si ce n'est que le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua. Donc, quand je parle de Jésus ici, c'est la puissance de ce nom-là, en fait. Yeshua, donc le Dieu qui sauve. Donc, il est venu nous sauver, il est venu nous transmettre la connaissance, parce que le salut, c'est la connaissance. Le salut, c'est l'illumination. Voilà pourquoi Paul même le dit dans Éphésiens chapitre 6, quand il parle des armes spirituelles. Portez en vous les casques du salut. Les casques, en fait, c'est la tête, le salut, c'est la tête, en fait. Ici, la tête. Les renouvellements de l'intelligence, la repentance, tout se passe dans la tête, en fait. Comme les Corans aiment le dire, dans les tibias, tout se passe dans les tibias. Vous comprenez? Donc, être chrétien, être en Christ n'exclut pas le cerveau, n'exclut pas l'intelligence. Voilà pourquoi Paul dit encore que Christ est caché tous les trésors de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Donc, un chrétien ne doit pas être bête. Excusez-moi du terme, ne doit pas être moins intelligent ni moins sage. Parce que en lui, il a Christ. Christ qui est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Bien que c'est progressif par l'enseignement. C'est pour cela, c'est le rôle des 5 ministères. Comme Éphésiens 4 qui le dit, de construire, de perfectionner, de bâtir l'église, les peuples. Vous comprenez? C'est par rapport à cela, parce que nous devons manifester Christ, parce que nous sommes des Jésus-Christ, en fait. Nous devons sauver aussi. Donc, faites de toutes les nations mes disciples. Quand on parle de disciples, c'est quoi? C'est l'école. Disciple là, c'est l'école, c'est la discipline. Asseoir devant les maîtres. Parce que quand nous partons à l'église, donc, beaucoup oublient que je suis toujours dans mon thème, ne vous inquiétez pas. Beaucoup pensent que quand nous partons à l'église, ils oublient que nous partons à l'école. L'église est une école, en fait, qui doit former des élites, qui doit former les Christ, qui doit former des Jésus-Christ, en fait, qui doit former qui doit révéler les lumières. Paul dit que la terre tout entière, mais la création même, attend avec un fervent désir la manifestation des fils de Dieu. Parce que même les femmes, les filles sont des fils de Dieu. Parce que fils, c'est quoi? C'est les germes. C'est ces fruits-là qui meurent, qui ressuscitent. Christ, en fait. Christ est mort et ressuscité, en fait. Les grains de blé qui meurent. Les barres-là qui meurent, en fait, et ressuscitent pour engendrer plusieurs enfants de Dieu, plusieurs fils de Dieu. Voilà pourquoi, dernièrement, je dis ça, peut-être choquer beaucoup de personnes. Je dis que
Jésus-Christ n'est plus le Fils unique de Dieu, en fait. Parce que le Fils unique, c'est le Verbe, c'est ce principe-là qui est venu, qui est mort et ressuscité, pour faire naître aussi d'autres fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement l'unique Fils de Dieu, en fait. Avant, oui, parce que c'est le principe, en fait, christique. Toi et moi, nous sommes des fils de Dieu, dans lesquels la création attend avec un fervent désir notre manifestation, en fait, des fils de Dieu, des lumières, de faire comme Jésus, même plus que lui, parce que nous sommes des dieux, mais on s'ignore, en fait. Exactement, Dieu n'utilise pas les idiots. Exactement, parce que Dieu est intelligent. Quand on voit la création, pardon, on voit tout ce qui est au-delà, la géométrie, la mathématique, la science, là, c'est, voilà quoi. C'est un truc de ouf, comme on dit. Et vous comprenez? Donc, on comprend bien que il n'y a aucun autre nom qu'on doit être sauvé ici dans cette terre, dans l'ère actuelle, l'ère des poissons, c'est le nom de Jésus, parce que c'est le Messie, l'avatar, c'est l'incarnation divine par laquelle le salut est venu entrer dans cette ère. Maintenant, voyons quelque chose. Quand on parle de l'ère des poissons, on peut les remarquer par une chose très poignante. Quand nous voyons l'Église catholique, quand on voit le pape, quand il fait une grande cérémonie, son accoutrement, sa stature, il est comme un poisson. D'ailleurs, j'avais publié une photo là, 3 photos là, j'ai montré en fait Dagon, le dieu babylonien, Cybèle et les papes en fait. Ça, comme son chapeau, bien sa mitre, ressemble à la gueule de poisson en fait. Et il porte un anneau de pécheur par rapport au pécheur d'homme en fait. Donc c'est-à-dire que l'Église catholique s'est appropriée des vêtements de Christ en fait, des vêtements de Mashiach. Il s'est approprié de cela. Voilà pourquoi le but de la création du christianisme officiel par Constantin en 325, le but était de s'accaparer de toutes les croyances païennes, toutes ces choses-là, toutes les, comme on dit en lingala, sangisa, le but toto. Il a pris cela, il a puisé partout pour créer une religion, en fait, le christianisme, qu'on a appelé le catholicisme. Catholique qui veut dire catholicos, universel. Une église universelle, c'était le syncrétisme, l'écuménisme, en fait. Donc, voilà pourquoi vous allez voir que dans le catholicisme, mais dans le christianisme, comprenez mon langage, il y a les cultes des saints, il y a les cultes des crânes qu'on retrouve chez les Bassa, au Cameroun, les cultes des crânes, tout ça. Vous comprenez? Donc, il y a un peu du méli-mélo du fourre-tout qui est l'église catholique universelle chrétienne, voilà, officielle, qui a voulu faire pour prendre le pouvoir, pour dominer en fait. Vous comprenez? Le but en fait c'était ça. Mais en soi, toutes les traditions du monde ne parlent que de la même chose. Je vous l'ai dit par rapport au principe. Quand on parle d'Osiris, il ne faut pas voir quelqu'un, tout ça, tout, non. C'est des principes en fait, qu'on retrouve dans la Bible avec Jésus, tout ça, parce que c'est par rapport au temps. Dans l'ère actuelle, c'est le nom de Jésus qui sauve, en fait. C'est le Messie de l'ère actuelle. Voilà pourquoi il dit que je suis avec vous tous les jours. La Bible nous dit, certains versets de la Bible en français nous dit, jusqu'à la fin du monde. Les gens pensent que c'est la fin du monde. Non. Dans la tradition grecque, on dit jusqu'à la fin de l'ère. De l'ère actuelle, en fait. Sous tel aïon. Parce qu'après cette ère, il y aura une autre ère qui va venir. C'est pour ça qu'on parle de l'ère des Verseaux. Je vais vous démontrer aussi dans la Bible, je dis que c'est dans Luc chapitre 22, parle de l'ère des Verseaux par rapport à la Pâque qu'on a demandé par Pierre et Jean. Maître, où allons-nous manger la Pâque? Suivez la personne avec la cruche d'eau. Or qu'en Israël, les hommes ne portaient pas la cruche d'eau, c'était les femmes. Donc Jésus parlait un langage spirituel. Voilà pourquoi même les Juifs disent même que quand le Messie viendra, il va les expliquer les cieux en fait. Donc,
le livre des cieux, en fait. Parce que c'est le livre des cieux qui est le livre ultime, qui est le livre par excellence. Vous comprenez? Voilà pourquoi ceux qui ont écrit la Bible voulaient simplement nous expliquer tout ce qui est dans le cieux. Ils les ont mis dans les livres, en fait, pour nous expliquer les principes célestes dans la Bible. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ, c'est le soleil. C'est le soleil qui est gravité des 12 apôtres, les 12 signes du zodiaque. Même aussi avec Jacob. Jacob avec les rêves de Joseph. Joseph dit que quand il a interprété cela, Jacob dit que moi je suis le soleil, ta maman c'est la lune, et puis tes frères, tout ça, les 11 étoiles. Ça fait aussi référence toujours au zodiaque. Par rapport, comme je l'ai dit, au parcours du soleil pendant 365 jours, 12 mois. Vous comprenez? Continuons. Parlons maintenant des sens cachés du poisson. Je vais aller un peu vite parce que j'ai traîné un peu, voilà. Les poissons est le symbole de l'incarnation. Le Christ est incarné en Jésus. Voilà pourquoi quand on les baptise, on ne les baptise pas n'importe où. On les baptise dans les Jourdains. Jourdain, c'est en français. En hébreu, on dit Yared Nun. Yared, c'est descendre. Nun, c'est les poissons, en fait. Nun, c'est les poissons. Même en arabe, Nun, c'est les poissons. C'est une lettre hébraïque, même arabe. C'est les poissons. Donc, quand Jésus est baptisé là, en fait, c'était les poissons qui descendaient, en fait, qui descendaient dans les eaux. C'était en fait sa mort et sa résurrection. Voilà pourquoi quand un chrétien s'est converti, on les baptise, en fait. On oublie son union, en fait, mais c'est toute une initiation. Les baptêmes, c'est toute une initiation, en fait. Vous comprenez? Donc, c'était les poissons, en fait, qui descendaient. C'était pas par hasard, les Jourdains, non. Yared Nun, en fait. Ils descendaient, en fait. Ils descendaient et il sort. C'est-à-dire que mort et résurrection. Je continue. Selon saint Ambroise, qui était aussi l'un des pères de l'Église, il dit, les humains sont des poissons qui nagent dans la mer qu'il appelle vie, de la sorte que le Christ, en revêtant notre apparence en Christ Jésus, charnel, s'est fait poisson comme nous. Vous comprenez? Donc, pour qu'un poisson sauve d'autres poissons, il doit être poisson, en fait. Voilà pourquoi Christ, pour nous sauver, il devait porter une chair. La parole faite chair, en fait. En Jésus, Yeshua, pour venir sauver son peuple, comme Gabriel l'a annoncé à Marie. En Égypte antique, les poissons représentaient les corps putrescibles, c'est-à-dire que les poissons, c'était notre corps. Adam. Notre corps ici, c'est Adam, en fait. C'est les corps putrescibles, en fait. En Égypte, c'est les poissons. D'ailleurs, même le mot cadavre, kat, son hiéroglyphe, ça s'écrit en dessin d'un poisson. Vous comprenez, d'un poisson. Voilà pourquoi notre corps, c'est cadavre, en fait. Notre corps, c'est un cadavre. Notre corps, en fait, c'est un cadavre. Parce que nous sommes animés par l'esprit des dons. Donc, notre corps, c'est les poissons aussi. Voilà pourquoi Christ devait se revêtir de ce corps, de poissons. Il devait se faire poisson, en fait. Les grands poissons. Vous comprenez? Donc, tandis que l'âme symbolise un oiseau par rapport à cela. Restons toujours dans la Bible. Ici, pour clôturer, je vais faire référence à deux personnages de la Bible, à deux personnes de la Bible qui préfiguraient Christ. Je vais parler de Josué et de Jonas. Dans la Bible, on nous dit que Josué, fils de Nun. Josué, c'est Yeshua, qui en fait la préfiguration de Jésus, de Christ. Parce que Josué, c'est Jésus, en fait. Parce que la parole parle de Jésus. La parole parle du Christ, en fait. Toute la parole, Torah, les prophètes, les psaumes, toute la parole témoigne que de Christ. Donc, tous les personnages de la Bible, en fait, de l'Ancien Testament, d'Adam jusqu'à Jésus, voilà quoi, tous ces personnages-là parlent du Christ, en fait. Salomon, Samson, tout cela, même dans leur faiblesse, David, ce sont des images de Christ et de Jésus. Vous comprenez? Donc, Josué, fils de Nun, donc je dis Jésus, fils du poisson, parce que nous, on a dit que Nun, c'est le poisson.
Nun a pour valeur 50. C'est-à-dire que l'hébreu est une langue alphanumérique. Des lettres sont aussi des lettres sont aussi des chiffres. La lettre Nun a pour valeur 50. Or que Adam, le mot Adam est composé de quatre lettres. Il y a la lettre He, la lettre Aleph, la lettre Daleth et la lettre Mem. La lettre E a pour valeur 5, la lettre Aleph 1, la lettre Daleth 4 et la lettre Mem 40. Quand on additionne cela, on fait la sommation, ça nous donne 50. Donc on comprend que Adam c'est 50. Adam en fait c'est les poissons. Christ c'est le second Adam. Christ c'est Adam. Je vous ai dit que Adam, quand on parle d'Adam, il ne faut pas voir quelqu'un quelque part. Adam c'est notre corps. C'est notre corps putrescible en fait. C'est notre corps de chair qui en fait les poissons. Donc Christ devait revêtir de ce corps adamique pour venir sauver son peuple, l'humanité. Donc Christ est à la fois un poisson et le nouvel Adam. Vous comprenez? Parlons toujours de Josué, on nous dit que Josué arrêta le soleil et la lune. Selon Origène, qui est aussi l'un des pères de l'Église, qui était en fait, si je peux le dire, l'élève de Clément d'Alexandrie, il interprète ceci dans ce texte, il dit que Josué qui arrête le soleil et la lune, ça symbolise en fait la prolongation du temps, comme nous parlons du temps, par le Christ avant la fin des temps. Donc Christ en fait a prolongé le temps, en fait a arrêté le temps. Parce que c'est le principe de la création, en fait. Donc, il a arrêté, en fait, le temps. Avant la fin des temps, ça symbolise, selon Origène, le fait que Josué a arrêté le soleil et la lune. On a dit ici, dans Genèse chapitre 1, verset 14, le soleil et la lune, les deux grands luminaires, ont été faits pour marquer le temps, le calendrier, fixer les années, les jours. Vous comprenez? OK. Deuxième personne qu'on va parler avant de clôturer, Jonas. Dans la Bible, on nous dit ici que les pharisiens réclament un signe dans le ciel. Jésus leur a dit le signe de Jonas. Il n'y aura pas d'autre miracle que le signe de Jonas. Jonas est caractérisé par quoi? Jonas, la Bible dit que Jonas, fils d'Amitai. Amitai, c'est fils de ma vérité. Amitai qui vient de Emet. Emet qui est la vérité en hébreu. Fils de ma vérité. On comprend que Jésus dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Fils de ma vérité. En fait, Jonas, c'est le symbole du Christ. C'est le symbole de Jésus, en fait. Parce que Jonas, c'est Yona. C'est la colombe. C'est l'oiseau. Quand on parle de l'oiseau, ça fait référence à l'esprit. Ok, Christ, c'est l'esprit divin. On se comprend. Je pense que c'est clair. Donc, Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est-à-dire que ici, ça symbolise l'incarnation. C'est-à-dire que quand nous venons dans le monde, en fait, nous sommes en fait des Jonas. Jonas qui est englouti, en fait, c'est-à-dire qui est avalé par la baleine, selon la tradition, par les grands poissons. Parce qu'on a dit que les poissons, c'est les corps, selon l'Égypte, selon les hiéroglyphes 4, qui symbolisent les poissons, les corps putrescibles. Donc nous sommes des Jonas, Jonas qui veut dire colombe, nous sommes des colombes. Or que la colombe, le Saint-Esprit est symbolisé par quoi? Par la colombe, qui est l'esprit. En fait, nous sommes des esprits divins, en fait. Le Saint-Esprit est en nous. Vous comprenez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous venons dans le monde, nous entrons dans ce corps, en fait. Parce que nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes, en fait, esprit. Nous sommes comme des oiseaux, Jonas, avalés dans le ventre du poisson. Christ parle de sa mort et de sa résurrection. 3 jours et 3 nuits. Ça symbolise l'incarnation, parce que l'incarnation, c'est la mort. Quand nous venons dans le monde, nous mourrons. Nous sommes morts, en fait. Voilà pourquoi Paul dit que vous êtes des morts. Quand il parle de la résurrection dans la Bible, quand il parle de la résurrection, quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, quand Paul parle de la résurrection, il ne parle pas de la résurrection quand nous allons mourir et ressusciter. Non. Ça, c'est certain, c'est évident. On va mourir et ressusciter. Mais il parle de l'éveil. Il parle en fait de l'éveil, en fait, Kolamuka. La mort, nous sommes morts, c'est-à-dire que la mort spirituelle. Quand on s'éveille, en fait, nous sommes ressuscités. En grec, on dit anastasis. Anastasis. Donc, c'est l'éveil, en fait. Kolamuka, c'est l'éveil.
Vous êtes mort. Il faut se réveiller, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de votre autre corps, le corps spirituel. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, il parle du corps. Christ est en vous, l'espérance de la gloire, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'apparition du Christ est en vous. La manifestation, l'éveil. C'est ça même les rôles des églises dites de réveil. Il doit réveiller les gens. Bon, quand on dit réveiller, on comprend qu'on était éveillé. Je ne sais pas quand. On s'est réendormi. Permettez-moi le terme, je ne sais pas si ça s'est dit. Et puis, on doit se réveiller. Dans les églises de réveil doivent réveiller les peuples. Vous comprenez? Donc, nous devons nous réveiller parce que nous sommes des morts. Nous sommes des morts. En fait, nous devons se réveiller. L'anastasis, le réveil, en fait. Parce que Paul est souvent incompris. L'évangile de Paul est gnostique. C'est-à-dire que quand on parle de gnose, c'est la connaissance profonde. Si le Christ est en vous, qui doit se réveiller, en fait, qui doit se réveiller. Vous devez vivre la résurrection, en fait. L'éveil en vous. Vous devez manifester Christ en vous, en fait. C'est ça l'évangile de Paul. Vous comprenez? C'est ça l'évangile de Paul, en fait. Voilà pourquoi Paul, le Christ de Paul, c'est la lumière. Dans Actes 9, c'est la lumière, en fait. Christ, c'est la lumière, en fait. C'est la lumière. Voilà pourquoi son évangile est un peu, en fait, je dirais, un peu difficile pour certains chrétiens, en fait, de comprendre Paul. Vous comprenez? Donc, on comprend ici que Jonas est une prédication du Christ, fils d'Amitai, fils de ma vérité. Il est englouti 3 jours et 3 nuits dans le ventre des poissons. On voit ici, c'est l'incarnation divine. Nous sommes des Jonas, esprit colombe. On s'incarne, on est englouti par les poissons. C'est aussi Christ qui disait aux pharisiens, qui lui réclamait un signe dans le ciel, qui réclamait des miracles, en fait. Mais il a dit qu'il aura un signe dans le ciel, en fait. Vous voyez? Christ se renvoie encore dans le ciel. Dans le ciel, en fait. Dans l'air des poissons. Et puis, on nous parle de baleines ici. L'histoire de Jonas avalé par la baleine. C'est par là que je vais conclure. Par la baleine. Qui préfigurait la mort et la résurrection du Christ. Là, nous sommes d'accord. 3 jours et 3 nuits. Qui fait référence à la précession des équinoxes. Qu'est-ce que la précession des équinoxes? La précession des équinoxes, ça serait un peu compliqué, mais je vais faire un effort. La précession des équinoxes, c'est quoi? C'est lorsque les points vernales, je vais expliquer cela par le schéma, les liens où le soleil, à l'équinoxe de printemps, traverse l'équateur céleste, se trouvant au niveau de la tête. Je vais l'expliquer. C'est un peu compliqué, voilà. Souffrez un peu avec, voilà quoi, souffrez un peu. Je vais expliquer les zodiaques, en fait. Ça, c'est la roue du temps, des temps, en fait. Voilà. Précision des équinoxes, c'est quoi? Comme je vous ai dit ici que c'est lorsque les points vernal, le lieu où le soleil, c'est-à-dire que l'équinoxe de printemps, c'est quoi? Quand nous arrivons le 21 mars, nous entrons dans la saison printanière, en fait. Printemps, nous sommes dans la saison de printemps. C'est par là que le soleil commence sa course, en fait. C'est par là que le soleil entre dans le premier signe du zodiaque, en fait. Le premier signe du zodiaque, actuellement, c'est les poissons. Les poissons commencent le 21 mars, ça va terminer le 21 avril, parce que chaque signe du zodiaque étant 12, fait un mois, et puis ça tourne, parce que le temps est cyclique. Voilà pourquoi Christ dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce temps, le temps des poissons, et puis il va nous inaugurer le temps des Verseaux. Les temps des Verseaux, je vais les lire ici aussi pour clôturer cela, dans Luc 22, là où Christ parle de l'ère qui vient, l'ère des Verseaux, où l'Apocalypse en fait mention, nouveaux cieux, nouvelle terre. Vous comprenez? C'est l'ère des Verseaux, en fait. Parce que nous ne sommes pas encore dans l'ère des Verseaux. Parce que l'ère des Verseaux est l'ère de la connaissance, les versets à dos. Vous comprenez? C'est les versets à dos. Les versets à dos. Vous comprenez? Donc, on comprend que, je disais que l'histoire de Jonas avalé par la baleine, parce que la baleine, on retrouve aussi une constellation dans le ciel, vous pouvez le vérifier, la constellation de la baleine. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable, c'est scientifique, on l'apprend dans les cours de géographie.
Donc, vous pouvez le vérifier vous-même. C'est juste un rappel, ce que je suis en train de faire. Donc, la constellation de la baleine, quand vous voyez dans la carte de ciel, de cieux, la baleine s'étend entre les poissons, entre la constellation des poissons et la constellation des Verseaux pour annoncer une nouvelle ère qui va annoncer la venue du Messie. Le Messie, c'est qui en fait? Mashiach ou bien Christ, c'est les principes de la création. C'est le soleil qui fait le parcours. En fait. Qui fait le parcours. Parce qu'il y a les signes du zodiaque. Par rapport à la neige, je vous ai dit que 360 degrés. Mesure du cercle. 360 jours. Et puis, il y a ce que nous appelons la grande année. La grande année. Parce que la grande année dure en moyenne 25 920 fois, qui correspond au nombre de notre battement de cœur par jour. Donc, notre cœur bat en moyenne 25 920 fois. On l'arrondit 26 000 ans. La grande année dure 26 000 ans. C'est-à-dire que chaque signe du zodiaque, le soleil, entre dans chaque signe du zodiaque par rapport aux airs, là je parle maintenant aux airs, les airs, il fait en moyenne 2160 ans. Par exemple, dans l'ère des poissons, en moyenne c'est 2160 ans. Mais bibliquement parlant, l'ère des poissons fait 3000 ans. Ça va faire 3000 ans par rapport au signe de Jonas. 3 jours et 3 nuits. Or qu'un jour, chez Dieu, c'est notre 1000 ans. Là, je suis dans le ciel, en fait. Parce que je parle ici de la Bible est un livre astrologique. Comprenez-moi bien. C'est l'interprétation que je suis en train de faire. Vous comprenez? Donc, quand le soleil parcourt tous les airs en moyenne de 2160 ans, ça va faire environ 26 000 ans. Ça va tourner. Voilà pourquoi quand Christ dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas du monde dans le sens qu'il y aura la fin du monde. Donc, la fin de l'ère sous terre, il y a aïon. On parle de l'ère. La traduction grecque dit c'est l'ère. L'ère actuelle, en fait, c'est fini. Après, ça viendra une nouvelle ère. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, il dit que je viens bientôt. Quand on dit que Jésus-Christ revient bientôt, oui, il revient bientôt parce qu'il revient toujours. Ces principes, on les retrouve aussi en Égypte avec Horus, Youssa. C'est le fils qui vient. Parce que c'est le fils, Youssa, c'est le fils qui vient. Qui donne Youssus, Jesus, tout ça. Donc, tout cela, comme je vous ai dit, c'est la tradition primordiale qui recommence toujours. C'est le même principe, en fait. Ce sont les mêmes principes qui parlent des cieux, en fait, qui revient. Voilà pourquoi on dit que Jésus, c'est le soleil. C'est le soleil de justice qui amène sa guérison par ses rayons, les ailes, en fait. C'est un oiseau, c'est l'esprit, c'est le soleil. C'est la vie. Je suis la vie, le chemin, la vérité, c'est la vie. La vie, c'est le soleil. Je suis la lumière du monde. La lumière, c'est le soleil. Christ, c'est le soleil de Dieu, le soleil de justice. C'est l'étoile du matin, c'est l'astre. Vous comprenez? Donc, c'est le principe spirituel céleste, en fait. C'est le soleil qui est la vie. On parle de soleil, en fait. Vous comprenez? Donc, quand l'ère des poissons va terminer, l'ère des Verseaux viendra, Jésus viendra sous une autre forme pour venir prendre son église. Et puis, la vie va continuer. Parce que quand on dit, il n'y aura pas la fin du monde tant qu'il y aura le soleil et la lune, en fait. C'est le temps. Nous sommes en train de tourner. Nous sommes en l'an 2021. Il y aura 2022, 2023, 2024. Il y aura l'an 3000 ans, l'an 3004, il y aura l'an 5000 ans, l'an 10 000 ans. Comme il y avait l'an 2021 avant Jésus-Christ, maintenant c'est 2021 après Jésus-Christ. Il y aura l'an 3000 ans, l'an 4000 ans. Voilà qu'on va passer. C'est comme ça. Parce que nous sommes sous les temps. Donc voilà mes frères et sœurs. Je n'ai pas tout dit en fait. Parce que c'est un sujet vraiment très vaste. Hein. C'est un grand sujet que j'ai commencé aujourd'hui pour la première partie. La Bible est un livre astro-théologie, ou bien les chrétiens face au zodiaque. Aujourd'hui, j'ai parlé du Christ. Hein. Le Christ, hein, c'est poisson. Je vous ai expliqué. La vidéo va rester sur mon mur. Je fais référence à Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, sinon le nom de Jésus, où on peut être sauvé. Donc, c'est par lui seulement, en fait. C'est lui qu'on peut être sauvé dans cette ère. Le Messie de cette terre, c'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Quand je parle de Yeshua HaMashiach, c'est
Ce n'est pas forcément les personnages, la personne en fait, non. En fait, mon propos c'est juste pour nous dire ici que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de la Bible, c'est les pionniers, c'est les prototypes, c'est les principes de la création qui a montré les chemins, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et puis nous, maintenant, nous devons s'accaparer de cette chose-là, de son message, de sa personne, pour manifester aussi notre, je peux dire quoi, notre divinité aussi. C'est pour ça que je dis que nous sommes des Jésus-Christ aussi. Nous sommes des Yeshua Mashiach. Donc nous sommes aussi des sauveurs de l'humanité, des nations. Allez dans toutes les nations, baptisez-les, tout ça, parce que nous héritons de son message en fait. Étant des chrétiens, qui est comme Christ. Voilà, j'avais dit dernièrement, je dis que tout le monde est un chrétien potentiel en fait. Parce que quand je parle de chrétien, je ne parle pas de la religion, non, c'est pas de la religion. C'est l'état en fait, l'état divin en fait. Être comme Christ. Être chrétien, ce n'est pas un aspect, une association, sans but éducatif, non. C'est manifester Christ en nous. Les fils de Dieu en fait, manifester. Parce que, excusez-moi, la création attend avec un faveur de Dieu la manifestation des fils de Dieu. Or que dans ce monde ici, ce qui manifeste le plus le Fils de Dieu, c'est potentiellement les chrétiens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce sont les chrétiens, en fait, qui sont les co-héritiers du Christ. Donc, Christ est venu juste nous montrer comment faire, comment manifester notre divinité. Pour aller au Père, comment faire, en fait. C'est dans les évangiles. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'était juste pour monter un peu je peux dire, de niveau par rapport à l'interprétation biblique, astro-théologique, en fait. Les cieux qui témoignent la gloire de Dieu. Christ, c'est les poissons, l'air des poissons. J'ai un peu démontré par rapport à cela. Bien sûr, ce n'est pas assez, mais j'ai essayé de simplifier la chose parce que c'est un grand thème, très vaste thème à ne pas seulement aborder en 1 heure, 2 heures, non. C'est vraiment tout un enseignement. Si Dieu le permet, on va continuer deuxième partie, on va parler sur d'autres personnages de la Bible, hein, par rapport aussi à l'astronomie, à la Bible d'une façon astro-théologique, comme on l'a fait aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, je vais m'arrêter. S'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Et nous allons continuer la fois prochaine. Donc la vidéo va rester sur mon mur. Donc le thème c'était la Bible est un livre astro-théologique, première partie. Et le sous-thème, c'était le Christ et ses poissons. Donc, nous allons un peu parler sur l'air des poissons. Et puis, voilà. S'il n'y a pas de questions, nous allons nous arrêter là. Merci à tout le monde qui a pris son temps à suivre mon modeste personne. Là, moi, Liban, ça la rappelle bien, quoi. Là, je remercie mon frère Dax Kitungwa, le financier, mon frère Popo Lema, mon frère Ingos Wiseman, mon frère, voilà ma soeur bien-aimée Destiny Gladys, bébé Glada, merci beaucoup. Ma maman Émilie Ndelela, merci beaucoup maman. Merci aussi à toutes les personnes qui ne sont pas à Paris. C'est ma soeur Maggie Moussambani, merci beaucoup. Donc merci aussi aux personnes, à toutes les personnes que j'ai pas vues, bien sûr, ils m'ont suivi en coulisses sans commenter. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité, votre intérêt sur ces thèmes. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, nous allons nous arrêter là pour continuer la fois prochaine pour la seconde partie par rapport à notre grand thème. La Bible est un livre astro-théologique où les chrétiens, le christianisme face au zodiaque. Donc voilà. Voilà, donc il fallait aussi que j'explique dans Job, les Pléiades, c'est quoi, l'Orion, tout cela. Voilà, donc, comme je vous ai dit, c'est un sujet très vaste. Donc on va se rattraper la semaine prochaine. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La fois prochaine, peut-être cette semaine, donc ça dépendra de la disponibilité et de la grâce de Dieu. Si Dieu nous permet, si Dieu nous prête vie, on va en parler.
par rapport à cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur Maggie. Merci beaucoup, ma soeur Destiny. Donc, tout ce que j'ai dit, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours à dire Amen, Amen, Amen. Comme je l'ai dit, s'il y a des questions, des contradictions, voilà quoi. Donc, je suis prêt aussi de partager avec vous, bon, pas de débattre, non, c'est pas un débat, c'est juste un partage. Juste, je vous partage ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, et puis je vous ai partagé par rapport à une autre lecture de la Bible, parce que la Bible, étant une bibliothèque, a plusieurs niveaux de lecture. Vous comprenez? C'est vraiment très important à comprendre cela. Donc, d'autant plus que Jésus-Christ, le Christ, c'est le soleil. Quand on parle du soleil, on voit le temps. Et puis le soleil, c'est le point central où gravitent plusieurs astres, planètes, tout ça. Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus, le soleil, 12 apôtres, 12 signes du zodiaque, Jacob, le soleil, 12 fils. Vous voyez, il a toujours 12, 24 vieillards, 12 fois 2. Donc ça parle de temps, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. 12 portes de Jérusalem céleste. Vous voyez, donc les personnes qui ont écrit la Bible nous ont juste légué comment les langages célestes en personnifiant les personnes en fait. Vous comprenez? Donc c'est par rapport à cela. Donc on va continuer la fois prochaine et puis nous allons expliquer d'autres choses par rapport au grand thème d'aujourd'hui. La Bible est un livre astrothéologique. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Bonsoir, bonne nuit à vous. Que la paix soit dans vos cœurs. C'était votre ami et frère Kaling Alider. Peace and love. Bye bye. Merci.